Salut tout le monde, c'est Gomez1311, donc on se retrouve pour une petite vidéo très sympa, vu que je vais vous montrer quelle classe à peu près choisir quand on commence Dofus. Donc déjà je vais vous montrer tous les modes de classe qu'il y a. Il y a déjà le mode que beaucoup de personnes ont quand ils commencent, c'est le mode Rox, ce qui signifie un mode qui attaque énormément. Par exemple, le Yop, lui, est un très bon Roxer, car il a des sorts qui font d'excellents dommages. Donc par exemple, il a la colère du Yop, ça qui est des dommages sublimes. Niveau, on va dire quand elle est chargée, niveau 200, vous allez peut-être attaquer du 3500. L'épée du destin, quand elle est chargée, j'en ai aucune idée par contre, mais c'est peut-être du 1000, entre 1000 et 2000, level 200, quand elle est chargée. L'épée du Yop qui attaque, en fait qui fait une croix quand on attaque. Concentration, pardon, donc ça c'est des points un peu qui attaquent énormément. Et pression. Il se booste énormément également, avec puissance, épée divine, précipitation, voilà. Donc ça c'est plutôt une classe qui rox énormément. Donc ça c'était la première classe rox. Aussi comme classe rox on a les Caflip, donc ça c'est du rox vraiment puissant. En plus, il est très défensif, par exemple, il peut faire chance des Caflip. Donc ça, ce qui fait que quand on vous attaque, au lieu que ça vous attaque, ça vous soigne. Sauf que le tour d'après, les dommages subis sont x 200%, comme vous le voyez ici. Ensuite, j'ai perdu le truc, comme vous le voyez. Donc, on va vous attaquer beaucoup plus le tour d'après si vous êtes un méca flip et que vous avez fait ce sort. Ensuite, il a contre-coup qui donne énormément de PV, redonne énormément de PV. Et il invoque et rox énormément, comme griffe joueuse, destin des Caflip et esprit félin, qui sont de très bons rox. Et roulette également, qui n'utilise 0 PA, car ça utilise un PA et ça vous donne un PA, et ça peut vous donner de la force, de l'intelligence, des PO, des PM, des PA, ça dépend, donc c'est une roulette. Et en troisième rox, c'est le Zobal, donc ça c'est du rox plutôt cheaté, on va dire, comme les deux autres classes d'ailleurs. Car il a Bullish qui pousse contre les murs et qui donne 100 dommages poussés, je crois, quand il est niveau 5 ou 6. On a Furia, donc ça c'est pareil, c'est en ligne, ça vous attire vers la cible. Et c'est très puissant. On a Apache, on lit énormément de sorts qui sont énormément roxer. Donc voilà, ça c'est une classe très rock, c'est très déplacement aussi. Elle attire, elle pousse, et voilà. Donc ensuite on a les classes plutôt défensifs. Donc là on a plutôt le SRAM. Il rox un petit peu avec l'attaque mortelle, même beaucoup plutôt. Environ du 1000, level 200. Et vous pouvez la faire 2 fois, pardon, je vous tutoie. On peut le mettre donc terre. Ça c'est un peu de partout qu'on peut attaquer, voilà. Air c'est plutôt en ligne, mais c'est du Monrox également. Et feu c'est pareil, ça c'est un petit peu partout, mais à moins de PO. Ça c'est plutôt attirant, ça c'est plutôt attirer, pousser, voilà. Ensuite, donc ça c'est défense, il pose des pièges, ce qui est très défensif, et il se rend invisible. On a également le Feka. Donc moi je m'y connais en SRAM parce que justement j'en ai un niveau 165. Donc ensuite on a le Feka, qui lui aussi pose des pièges, sauf que ça s'appelle des glyphes, et les glyphes, ce sont des pièges qui se voient, sauf que ces pièges, quand vous tombez dedans, il reste quelques tours encore. Donc voilà, donc il y a des glyphes qui attaquent, des glyphes qui enlèvent des PA, des PM, et aussi le Feka qui pose énormément de boucliers. Donc il a les armures déjà, ça réduit les dommages, ça réduit plus quand ils sont niveau 5, les armures. Donc il y a la feu, la air, la eau et la terre. Et il y a aussi le bouclier du Feka qui donne 50%, 40% ou 50% niveau 5, je ne sais plus. Et des glyphes qui enlèvent des PM et des PA. Voilà. Ensuite on a retour du bâton qui attaque un petit peu. Donc ça c'était plutôt 2 classes défense. Ensuite, une classe qui soigne, il n'y en a qu'une cette fois, par contre il y a plus il y en a une qui soigne beaucoup, c'est Eni. Donc l'Eniripsa il soigne, il attaque un petit peu s'il est haut, mais ça vaut pas trop le coup. Si vous voulez du Rox, ne prenez pas ça, prenez un Yop. Donc ça soigne énormément. Donc voilà, c'est plutôt du gros soin, surtout avec le mot de reconstitution qui vous redonne tous vos PV.
Donc, par contre, je crois qu'on peut le faire que 7 tours après que le combat ait commencé. Donc voilà. Ensuite, on a plus. Ah oui, j'avais oublié un défenseur, c'est le Xelor. Il enlève énormément de PA avec beaucoup de sorts, donc sablier du Xelor. Gélure qui enlève 2 PA, comme vous le voyez. Rembobinage, non. Il y en a énormément. Il y a Flou qui enlève 2 PA. Il y a énormément de sorts. Hein. Il est au ralentissement. Je sais pas. Pardon. Il y a poussière temporelle aussi qui enlève des PA. Il y a énormément de choses qui enlèvent des PA. Donc ça c'est plutôt une classe Rox. Défense pardon. Et pas beaucoup Rox. Hein, sauf s'il est terre. Mais terre ça vaut pas trop le coup. Donc voilà. Ensuite on a une classe plutôt qui attaque de zone. C'est le Kra. Enfin de loin je vais dire. Donc qui est là le mode air derrière les murs plutôt. Feu c'est plutôt en zone. Eau je sais pas, c'est normal, voilà. Et terre c'est Rox mais de l'eau. Et le Kra également est une classe qui se booste beaucoup. Ensuite en tactique, on a le steamer qui est très tactique. Il pose des tourelles, il échange des places, ça peut être très puissant si on sait bien jouer avec lui. Donc voilà, ça c'est pas très long à expliquer, ça rox un petit peu. Le sacrieur, lui, il a énormément de PV. Il a des boosts qui lui permettent que si on l'attaque, ça le rend plus puissant. Et voilà. Ensuite, il y a le Pandawa, qui peut être une très bonne classe dans les hauts level, qui attaque, qui peut porter ses adversaires à les jeter, ou même ses alliés les jeter pour les protéger. Alors, si jamais vous portez un allié, l'allié qui est en haut pourra attaquer, mais personne ne pourra l'attaquer pendant qu'il est au-dessus de lui. Ensuite, on a, il y a beaucoup d'attaques avec, il y a des boosts. Et voilà. Ça, c'était celui-là. Le roublard, lui, il est très tactique avec des bombes. Donc lui, en fait, il pose des bombes et c'est bon. Et ces bombes, si jamais vous en mettez 2 dans la même ligne, bon, pas trop éloigné, ça fait une petite glyphe qui attaque énormément. Donc R, c'est plutôt retrait PM. Ouais. Feu, c'est Rox. Et O, c'est retrait PA. Donc voilà. Ensuite, voilà, il se booste. Il peut invoquer une rouble à botte, je crois, c'est où elle est. Je sais pas où elle est, mais en tout cas, la roue à botte c'est une invocation qui attire et qui pousse, mais c'est vous qui la contrôlez. Ensuite, il y a le Sadida, qui est une classe très puissante, assez puissante, car elle pose des invocations certaines qui attaquent, comme la sacrifier. Donc level 21, vous allez attaquer du 200, c'est vraiment un truc de malade. Mais voilà, après dans les hauts levels, ça bouge pas trop. Donc ça attaque un petit peu en zone avec la ronce multiple. Sinon ça attaque, ça pose des petites invocations. Ça enlève beaucoup de PA. En fait, ça invoque des poupées. Et les poupées enlèvent des PM, enlèvent des PA, Rox. Pendant que le Sajida invoque un petit peu. Donc c'est vraiment une super bonne classe si on sait bien jouer. Et il manque plus que les nus. Donc les Nutrophes, qui est pas super bon en Rox, à part Force de l'âge. Mais ça, c'est dès qu'on l'a, on est très puissant. Mais après, voilà. Mais ça, c'est plus une classe qui drop. C'est pas trop une classe pour roxer, c'est plutôt pour dropper. Hein. Surtout qu'il a un coffre ouais, c'est peut-être le coffre animé, je sais pas, qui fait dropper, qui donne 50 prospections ou 100 prospections, un truc comme ça. Donc ça c'est plutôt du drop. Donc maintenant, franchement, si vous voulez vous choisir une classe, si vous voulez du rox, franchement, pour une première classe, je vous aurais quand même dit le Yop. Ça c'est voilà, ça si vous voulez attaquer, c'est le Yop. C'est celle qui rox la plus, même si les Caflip lui défend énormément. Mais rox beaucoup moins que le Yop, donc le Yop qui est une très bonne classe rox. Ensuite, si vous voulez de la défense, vous avez le choix, franchement. La défense, vous avez le choix entre Feka et SRAM, pardon. Donc SRAM, c'est des pièges qui rox beaucoup plus que le Feka, mais le Feka défend beaucoup plus que le SRAM.
même s'il peut pas se rendre invisible, ok. Donc là c'est votre choix, je pourrais pas vous le dire. Après vous avez un autre mode, c'est si vous voulez défendre mais quand même beaucoup attaquer, c'est le Kra, parce qu'il attaque de loin, et il attaque beaucoup quand même, il attaque assez beaucoup quand même de loin, ça c'est le Kra. Après si vous voulez énormément de tactique, mais la tactique peut être énormément victorieuse on va dire, c'est le steamer, parce que le steamer c'est très tactique. La tactique elle change les places, la harponneuse attaque les adversaires les plus proches ou les plus loin, je sais plus trop. Non c'est les plus proches, mais elle a une attaque bizarre qui ressemble un peu à l'attaque mortelle qui attaque un peu plus loin. Donc voilà, c'est vraiment une classe très tactique, faut vraiment super bien savoir jouer. Après si vous voulez un invocateur, franchement, Sadida et Osamodas. Bon, Osamodas c'est plutôt des invocations qui rox. Sadida c'est plutôt des invocations qui retirent des PM et des PS, c'est plutôt des invocations qui retirent, voilà. C'est plutôt pour le retrait. Et après, si jamais franchement vous voulez avoir énormément de PV et pouvoir être très puissant, ça c'est pas mal, c'est le Sacré-Heure. Tout simplement car lui, en fait dans les caractéristiques il y a une petite exception. Quand on lui monte un point dans la vitalité, ça lui met 2 vitalités au lieu d'un seul. Et du coup, les Sacré-Heures sont souvent full vita et une panneau d'un élément. Et en fait, sa spécialité c'est que tous ces sorts qui attaquent, quand il attaque, ça le soigne en même temps. Par exemple, on va dire pied du Sacré-Heure. Alors on va dire au pif il va attaquer du 200, il va se soigner entre du 50 et du 150, entre les deux. Donc franchement c'est super puissant. En plus il a un sort punition. Je crois que c'est une question de pourcentage de vos PV. Je crois que c'est, je sais plus si quand vous avez 50% de votre vie environ, ou 20% de votre vie, et que vous faites cette attaque, vous allez le roxer, mais un truc de malade. À des niveaux 150 environ. Moi je fais des colis des fois et que je vois des mecs comme ça, à la punition ils attaquent près du 1000 s'ils sont vraiment pile au pourcentage, mais je sais pas vraiment c'est quoi. Aussi ils changent les places, ils attirent, ça c'est une très bonne classe. Donc après si je vous ai pas dit par exemple les nids aussi, ça c'est si vous avez une team. Donc ça c'est une team, c'est 3 personnes. Un ennemi peut-être bien car tout seul c'est pas super, mais en groupe c'est super puissant. C'est super utile. Donc voilà. Après, si jamais vous avez, je sais pas, si vous avez un Zobal ou un Roublard ou un Pandawa ou un Xelor ou un Nutrof, je dis pas que c'est nul, hein. Je dis juste que ça c'est plutôt, c'est pas en fait c'est des très bonnes classes, mais justement elles sont un petit peu difficiles à manier. Puis c'est pas, voilà, faut un peu savoir jouer pour savoir quelle classe prendre. Donc c'est pas des toutes premières classes à prendre. Comme le steamer, je dis que c'est une bonne classe. Si vous la prenez en premier, c'est difficile à jouer franchement. Faut peut-être regarder des vidéos comment jouer parce que franchement c'est difficile. Faut apprendre, je sais plus, c'est un truc, ça renverse les places, c'est bizarre. Donc voilà, hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Donc vous pouvez mettre un pouce vert ou vous abonner à ma chaîne Gomez1311. Et vous pouvez regarder mes autres vidéos. Donc j'ai des circuits de pièges, j'ai présenté mon personnage, je vais bientôt mettre quelques astuces Kama. Donc vous pouvez vous abonner ou mettre un pouce vert et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.